Bon, les questions CAPAD, prenons déjà sur le plan local. Les constructions des pavillons, le préservement de notre tissu commercial, c'est vrai que c'est la perte de l'artisanat, la perte de nos commerçants locaux au profit de tous ces grands centres commerciaux qui s'ouvrent et qui nous vendent de la malbouffe en même temps. Au niveau des constructions locales, les 30% qui devaient servir juste à améliorer un peu la qualité de vie des gens dans leur pavillon, dans le but de faire une chambre supplémentaire, ça risque de devenir un tas d'immeubles qui vont se construire et se tripler d'une taille de 30%, ce qui est énorme. Excusez-moi. Au niveau des conseils de quartier et de la démocratie participative, jamais les points de vue des habitants de la commune ne sont pris en compte. C'est-à-dire, c'est juste une facette pour dire aux gens « exprimez-vous », mais derrière, toutes les demandes, toutes les revendications ne sont jamais prises en compte. D'où des associations comme vous, CAPAD, des collectifs, comme au niveau du centre des impôts, où on veut imposer aux gens en leur disant « c'est vous qui l'avez décidé », ce qui est faux, puisque des associations se créent pour aller à l'encontre. Les riverains ne sont jamais concertés et c'est leur avis qui devrait primer. Pour leur donner la parole, il y aurait un simple référendum et on s'en aperçoit très vite. Les rares fois où une petite réunion a lieu, les salles sont pleines de 150, 200 riverains qui se déplacent. Mais ils ne sont jamais entendus. Il faudrait arriver à faire une loi qui oblige un référendum dans ces actes de construction. Surtout qu'elles sont souvent de nature à dénaturer l'ambiance des quartiers, et non pas dans le but de les améliorer. Sur le triangle de Gonesse, quand on entend parler d'un multiplex que l'on veut nous imposer, c'est vrai que c'est une ancienne terre agricole. Maintenant, terre agricole, entre les avions et l'autoroute qui est autour, ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour faire pousser les salades, mais il y a sûrement d'autres produits qui doivent pousser à ces endroits-là. La production de produire du local pour qu'on puisse mieux manger dans nos villes, c'est très important. Mais avoir un multiplex de nature à attirer les touristes avec une piste de ski, non, pas vraiment. Surtout qu'on a entouré déjà de plus de 6 centres commerciaux sur la zone aux alentours. Et ça serait encore un dépérissement supplémentaire pour tous les commerces de centre-ville, parce que dans tous les centres-villes, on se retrouve quand même aussi avec des bijouteries et tout ce qui serait ces éléments de multiplex. Donc là, vu le collectif qui s'est organisé, puisque ça va toucher quand même la commune du Bourget, Gonesse, Aulnay-sous-Bois, et même quelque part Louvre, sous le cachet d'une intercommunalité qui est aussi, elle, tout à fait opaque au niveau de leur projet, puisqu'il est impossible de savoir ce qui se déroule dans tout ce que dessine, que ça soit Plaine de France et autres, même nos élus qui font partie de cette interco, on est au courant de rien, rien ne transpire. On va arriver encore une fois avec un projet abouti nous disant nous avons décidé pour vous. Restez chez vous, on s'occupe de tout. Alors que là, tous les riverains, encore une fois, et tous les collectifs qui s'en occupent et qui défendent ces zones-là, devraient être pris en compte. Mais elles n'ont aucun droit de participation. Cela répond-il à une partie de vos questions? Alors, ça répond, et je vais tenter d'en faire dire un peu plus, parce que, bon, petite méprise sur ton propos, et tu corrigeras, mais c'est peut-être qu'une erreur de langage, le multiplex, il n'est pas sur le triangle de Gonesse. Les multiplex auxquels on fait allusion aujourd'hui sont respectivement, et ce qui tente à prouver que le montage des intercos pose aujourd'hui un peu problème, c'est que c'est sur Haut-Paris Nord, et qu'on voit que ce multiplex plus celui qui serait dans Aéroville, à la limite, tente d'amener de la clientèle supplémentaire dans un centre commercial existant dans un futur, pour ne pas parler de celui du triangle de Gonesse. La question, malgré tout, qui se pose, au travers de ça, et tel que le problème est posé, comment tu vois le montage de l'intercommunalité dans l'Est parisien et la mise en place d'une démocratie participative aussi, ou de la transparence dans le fonctionnement d'une interco, sachant qu'aujourd'hui, eh bien, on est quand même dans les villes du CECFA à avoir 5 villes
qui avaient dans leur projet municipal de 2008 que si elle tombait à gauche, elle serait rapidement en intercommunalité. Il se trouve que ce n'est pas le cas. 3 ont pu démarrer et 2 autres sont un petit peu à la traîne et même dans une certaine mesure se tirent un peu la bourre, puisque pour l'information, aujourd'hui la ville de Blanc-Ménil fait un recours contre le multiplex d'Aulnay-sous-Bois, qu'une association de commerçants d'Aulnay-sous-Bois fait un recours contre le multiplex d'Aéroville, et qu'en fait c'est des villes avec lesquelles on a la prétention de vivre ensemble. Est-ce que tu ne trouves pas ça anachronique et comment tu verrais parce que les choses se fassent autrement? Ce qui prouve qu'il n'y a aucune concertation dans toute cette intercommunalité. C'est-à-dire que des élus sont censés nous représenter et discuter avec les autres communes. L'interco, c'était quand même en premier objectif de faire certains développements et en même temps d'arriver à faire des économies, parce que ça pouvait être des ramassages d'ordures avec des contrats sur 5 communes. Ça pouvait être des déchetteries communes, ça pouvait être une construction de piscine entre 2 communes. Ça, c'était le premier but de l'intercommunalité. Nous faire économiser aussi sur les impôts à tous les citoyens. Ils en arrivent à accorder des multiplexes, c'est sûr, avec des fonds. Il y a celui qui s'est fait au niveau des cinémas là, à Blanc-Ménil. Refaire la même chose à Aulnay est complètement aberrant. Autant que l'on sorte à Blanc-Ménil qu'on ait les salles de cinéma là, et il n'y a pas besoin de refaire la même chose sur Aulnay-sous-Bois. On a quand même des projets autres que ceux-là sur notre commune. Bon, maintenant, au moins sur ces 2 thématiques, démocratie à l'Est parisien, l'urbanisme et l'interco. Hervé, ton point de vue?